Bonsoir tout le monde, nous sommes le 26 juillet 2024 et j'ai décidé de vous tourner cette vidéo tout simplement parce que j'ai récupéré cet après-midi un des appartements que j'ai en gestion. C'est un appartement qui se trouve dans le 2e arrondissement de Paris et lorsque je suis arrivée à l'appartement, c'était apocalyptique. Vraiment pour moi, j'ai rarement vu un appartement aussi négligé. Franchement, les voyageurs se sont vraiment moqués de moi. Donc je vais tout vous expliquer. Donc faut savoir que ils étaient 4. Ils étaient 4 dans l'appartement. En tout cas, la réservation était pour 4 personnes. Mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus que 4 personnes. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que dans l'appartement, j'ai retrouvé un matelas gonflable. Donc ils avaient acheté 2 matelas gonflables et ils en ont gonflé que un sur les 2. Le deuxième, il était resté dans un carton. Et ils ont acheté aussi une pompe pour pouvoir le gonfler, pour pouvoir gonfler l'un des 2 matelas. Et ils ont laissé le ticket d'achat. Donc il y a tout, en fait, il y a l'heure, il y a la date. Donc, vraiment, c'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Laisser des tickets d'achat, c'est quelque chose de... pour moi, c'est du jamais vu. C'est un gag. Et sachant qu'en plus, l'appartement, c'est un appartement qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Et pour la réservation était que pour 4 personnes, en tout cas quand ils ont réservé. Donc je vous avoue que j'ai pas compris parce que même s'ils voulaient pas tous dormir ensemble, y avait un lit, une place, 2 lits, 2 places et un grand canapé dans le salon. Donc pour moi, il y avait largement la place pour que chacun puisse dormir sans forcément être obligé de dormir ensemble. Donc j'avoue que je comprends pas et je reste persuadée qu'ils étaient plus que 4 dans l'appartement. Même si j'ai pas de preuves, j'ai du moins des forts soupçons. Ensuite, j'ai retrouvé des détritus en tout cas, j'ai retrouvé des bouteilles dans la cuisine. Il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur. Ils avaient laissé par exemple un gros plat de pâtes sans avoir jeté la nourriture. La poubelle, elle était remplie. Dans cette poubelle, j'ai retrouvé un paquet de cigarettes. Donc je les soupçonne aussi, en tout cas je soupçonne ces personnes d'avoir fumé dans l'appartement alors que c'est formellement interdit, je l'ai mentionné dans le règlement sur Airbnb. Ensuite j'ai retrouvé de la vaisselle partout au niveau de l'égouttoir, ça débordait, donc ils ont même pas rangé la vaisselle qu'ils ont faite. Donc pour moi c'est pas acceptable. Honnêtement, la moindre des choses, vous utilisez des ustensiles, vous les lavez, ok, ça vous l'avez fait, mais rangez-les en fait. Moi je leur ai laissé l'appartement, il était nickel. Il n'y avait pas de vaisselle, ce qui me paraît juste normal. Hein. Attention, je dis ça, mais pour moi c'est une évidence de ne pas laisser de la vaisselle. Donc voilà. Ensuite. Donc je vous ai parlé du matelas, de l'un des 2 matelas qui a été gonflé. Je vous ai parlé donc des détritus et de la nourriture que j'ai retrouvé dans le réfrigérateur. Aussi, ils ont bu une des bouteilles qui était dans la vitrine du propriétaire. Donc lamentable. Et comment je m'en suis aperçue ? Parce qu'en fait, j'avais filmé l'appartement avant qu'ils arrivent. Et donc, j'avais filmé aussi la vitrine. Et donc, je me suis aperçue en plus qu'il y avait un espace. Donc, j'ai tout de suite compris qu'ils avaient bu une des bouteilles qui était dans la vitrine. Donc, c'est inadmissible ce genre de comportement. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Donc, en plus, j'avais demandé au propriétaire, je me souviens, s'il voulait que je cache ces bouteilles. Il m'avait dit non, laissez, pas de souci. Et malheureusement... donc une des bouteilles a été bue. Ensuite, ce que j'ai retrouvé aussi dans une des chambres, la fenêtre en fait, elle était en oxydo-battante, donc elle était entrouverte. Et
j'ai essayé de la fermer, mais je n'ai pas réussi à fermer cette fenêtre malgré tous mes efforts. Et je voulais pas non plus casser la fenêtre, c'était pas le but. Donc je vais être obligée de faire intervenir une entreprise pour ça. Donc voilà, ça va être encore des démarches. Je vais devoir faire pour le compte du propriétaire après un air cover parce que je suis presque sûre que les voyageurs voudront pas rembourser la réparation de la fenêtre. Donc après, quand les voyageurs veulent pas rembourser, ça passe directement sur l'assurance Airbnb. Mais donc ça veut dire que voilà, va falloir envoyer devis, facture. Donc j'ai déjà pris une vidéo, mais vous voyez, c'est des complications qui n'auraient pas dû arriver. Et puis aussi ce que j'ai trouvé pour le coup, pour moi c'est irrespectueux, c'est le fait que lors du check-in, il m'avait bien indiqué les voyageurs qu'ils arriveraient vers 18h. Et en fait, ils sont arrivés un peu plus d'une heure et demie après. Et parce que j'ai envoyé un message vers 18h30 pour leur demander quand est-ce qu'ils pensaient arriver. Et donc ils m'ont répondu que 20 minutes après en me disant que leur train avait été décalé. Et donc voilà, le temps d'arrivée de la gare. Donc ça je trouve que c'est pas acceptable. La moindre des choses aurait été de m'en informer sans que j'ai envoyé un message. Et surtout, lorsque j'envoie un message, qu'ils me répondent, de présenter leurs excuses en fait pour le retard, parce que pour moi ils sont en retard. Moi on me dit vers 18h, 18h c'est pas forcément 18h pile, vers 18h, mais au moins moi je m'attends à ce que la personne elle arrive, que les personnes elles arrivent pour 18h30 et pas à 19h40 quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était pour moi un manque total de respect. C'était des personnes en fait qui venaient pour soi-disant l'organisation des Jeux Olympiques, la mise en place par rapport à la partie restauration. Mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Et pour finir cette vidéo, ce que j'ai trouvé vraiment aussi pour moi pas acceptable, irrespectueux, un manque de savoir-vivre, un manque de correction, appelez ça comme vous voulez. C'est le fait que moi, hier soir, je leur ai envoyé un message à ces personnes pour leur dire pour leur demander déjà s'ils avaient passé un bon séjour et à quelle heure ils pensaient partir. Parce que voilà, le check-out a lieu obligatoirement en ma présence, comme je l'ai mentionné dans le règlement sur Airbnb. J'ai envoyé ce message-là vers 17h30, donc j'ai pas eu de retour. Et ce matin, je regarde mon téléphone par hasard et je vois qu'à 6h du matin, en fait, j'ai un message donc de celui qui a fait la réservation qui me demande est-ce que on peut s'appeler vers 10h pour décaler l'horaire de départ. Donc j'ai dit que le départ normalement c'est à 11h maximum et que ça doit être fait en ma présence, le départ. Mais que j'accepte un départ maximum à 13h30. Mais de m'indiquer à quelle heure je dois venir pour que je puisse faire la sortie tout simplement comme c'est stipulé. Et donc la personne insiste en me disant oui, est-ce qu'on peut s'appeler? Vous m'aviez dit qu'on s'appelait à 10h. J'ai dit non, je vous ai jamais dit ça. Et je vous ai bien dit j'acceptais un départ maximum à 13h30 et de me donner votre heure de départ pour que je puisse arriver. Donc suite à ça, je n'ai jamais eu de retour. Et quand je suis arrivée à 13h30, j'ai retrouvé... donc ils étaient partis sans m'en informer. J'ai juste retrouvé en fait les clés sur la table. Donc avec aucun message. Donc ça, je trouve que c'est une impolitesse mais totale. Donc voilà pour cette vidéo. C'était pour vous raconter ma mésaventure. Je vous avoue que je suis assez triste. Même si on peut toujours dire qu'il y a plus grave dans la vie, mais honnêtement je m'attendais pas à autant d'irrespect parce que j'ai déjà eu des voyageurs qui étaient plus ou moins respectueux, mais là pour moi c'est de l'irrespect total et à plusieurs points que je vous ai cités. Donc ce qui compte pour moi c'est que voilà, j'ai tout dit au propriétaire, donc il m'a remercié d'avoir géré, donc ça fait plaisir. Mais voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.